Je reçois aujourd'hui en consultation un propriétaire qui vit avec son animal et qui en fait vient pour des rappels de vaccination. Simplement, il va devoir s'absenter quelque temps et il est venu un petit peu à l'avance par rapport au rappel qui était prévu. Donc là, j'ouvre la fiche du client, je vais créer ma consultation comme habituellement. Là déjà je vois, j'avais demandé dans mon paramétrage général de me préciser si des rappels sont en attente pour certains événements pour cet animal-là. Effectivement, je vois que j'avais des rappels en attente avec une vaccination ou quelque chose à refaire dans tous les cas avant le 29 mai 2020. Nous sommes là au 30 avril, donc je sais que des rappels sont en cours et en attente. Je peux venir ici le contrôler. Donc j'ai ici des rappels par rapport à un acte de leptospirose qui a été fait visiblement effectivement l'année dernière et pour lesquels des rappels devraient partir le 8 mai pour préciser au propriétaire qui doit revenir avant le 29 mai. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, finalement, je vais réaliser par moi-même déjà cette vaccination à l'avance. Donc ce que je fais, je viens ici dans la facturation et je vais ajouter mon acte de leptospirose. Donc c'est ma leptospirose annuelle et le programme va venir me préciser, me prévenir qu'il existe déjà des rappels par rapport à un même acte de leptospirose annuelle pour le 8 mai 2020. Alors il pourrait y avoir des cas de figure pour lesquels je souhaite conserver des rappels. Alors ce ne sera pas le cas pour les vaccinations, mais imaginons un produit antiparasitaire ou des rappels pour d'autres raisons et je pourrais tout à fait vouloir conserver des rappels qui seraient en attente. Donc c'est pour ça que j'ai un message qui va me prévenir et que j'ai le choix de conserver ou de supprimer ces rappels. Donc ici, je souhaite effectivement supprimer les rappels parce que si je les maintiens là comme ils le sont, je vais faire aujourd'hui ma vaccination de leptospirose et puis dans un mois finalement le client va recevoir l'ancien rappel qui était en attente et il ne va plus comprendre exactement ce qu'il doit faire par rapport aux vaccinations. Donc là je vais bien supprimer ici ces rappels qui concernaient la vaccination de l'année dernière. Par contre, si je viens ici dans les rappels, donc cette fois je n'ai effectivement plus rien de prévu pour 2020 concernant une vaccination de leptospirose, mais les rappels qui concernent la vaccination que je viens de faire ce jour, donc au 30 avril 2020, ont bien engendré de nouveaux rappels pour le 30 avril 2021, en sachant que le client les recevra au début du mois d'avril pour bien lui faire penser aux vaccinations, cette fois de l'année prochaine.